Le jour où j'ai découvert sur Facebook que mon fils s'était marié sans moi, j'ai senti ma poitrine se creuser comme un chantier à ciel ouvert. Il y avait cette photo, en haut de mon fil d'actualité, le mariage parfait de Romain et Léa. 200 invités, une église fleurie, un banquet digne d'un magazine. Et moi, nulle part, effacée. Je m'appelle Martine, j'ai 68 ans. Je vis à Nantes et depuis la mort de mon mari André, il y a plus de 20 ans, ma vie s'est résumée à un seul mot, tenir. Tenir la boutique, tenir le foyer, tenir le coup. J'ai repris seul notre petit dépôt de matériaux de construction, sans rien y connaître. À force de sacs de ciment, de devis, de journées debout à conseiller des maçons et des architectes, j'ai bâti un avenir à mon fils. Romain, c'était toute ma fierté. Je l'ai vu devenir ingénieur, le diplôme en main, la tête haute. Chaque euro investi dans ses études, c'était un bout de ma peau. Et jamais je ne lui ai rappelé tout ce que j'avais sacrifié. Il était mon chef-d'œuvre silencieux. Quand il m'a présenté Léa, j'ai voulu l'aimer tout de suite. Une fille moderne, comme il disait, toujours sur son téléphone, un sourire poli, mais ce regard qui évaluait mes meubles en chêne massif comme des antiquités. J'ai fait semblant de ne pas voir. Je voulais croire que son bonheur passerait avant mon orgueil. Un soir, il m'a appelé. « Maman, on a décidé de se marier. » Mon cœur s'est emballé. Enfin, j'ai commencé à parler de salles, de fleurs, de robes, mais il m'a coupé. On fait juste un truc simple, à la mairie, avec 2 témoins. Pas de réception. On économise pour l'appartement. J'ai eu du mal à respirer. Un mariage sans famille, sans bénédiction, sans moi, mais je me suis tue. Je ne voulais pas être la mère envahissante. « D'accord, mon fils, si c'est ce que vous voulez. » 3 semaines plus tard, par hasard, j'ai ouvert Facebook. Une notification, vous avez été identifié dans un album. Le titre m'a glacé. La première photo, Romain en costume clair, Léa dans une robe digne d'une princesse, sous une arche de fleurs blanches. Puis le cortège, la fête, les rires, le champagne qui coule à flot. 200 invités, tous souriants. Et moi, absente. Pas même une chaise vide pour symboliser ma place. Chaque image était une claque. La mère du marié n'avait pas été invitée. Pire, elle avait été cachée. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Puis j'ai pleuré. Pas un petit chagrin discret, non. Des larmes lourdes, épaisses, qui coulaient sans fin. J'ai pleuré pour la trahison, pour la honte, pour le silence. Les jours suivants, j'ai appelé, envoyé des messages. Pas de réponse. Romain, mon fils unique, s'était volatilisé. Les semaines sont devenues des mois. 6 mois de vide, de questions, de nuits où je me réveillais en me demandant « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» J'ai continué à ouvrir ma boutique chaque matin, à saluer mes clients avec un sourire mécanique. Mais à l'intérieur, c'était un chantier de ruines. J'avais construit toute ma vie pour lui, et lui avais décidé que je ne méritais pas d'en faire partie. Je ne le savais pas encore, mais ce vide, cette douleur, allaient devenir les fondations d'une nouvelle Martine. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les 6 mois qui ont suivi ont été faits de silence, d'habitudes vides et de nuits trop longues. J'avais cessé de pleurer, non pas parce que la douleur s'était apaisée, mais parce qu'elle s'était cristallisée. J'étais devenue froide, comme le béton en hiver. Chaque matin, j'ouvrais le rideau de la boutique, allumais la cafetière, rangeais quelques vis et clous sur les étagères. Et le soir, je rentrais dans une maison où personne ne m'attendait. Un mardi de pluie, j'ai ouvert ce vieux classeur bleu où je gardais les papiers importants. À l'intérieur, il y avait le relevé du compte que j'appelais depuis toujours « Avenir de Romain ». De l'argent mis de côté pendant plus de 30 ans, sou après sou. J'ai regardé la somme, un peu plus de 30 000 €. Ce chiffre, c'était ma tendresse chiffrée, le fruit de chaque hiver sans vacances, de chaque facture payée en retard pour qu'il ne manque de rien. J'ai refermé doucement le dossier. Cet argent-là avait perdu son destin. Le soir même, le téléphone a sonné. Mon cœur a fait un bond en voyant son prénom sur l'écran. Romain. Je me suis assise, j'ai inspiré profondément avant de décrocher. « Allô, maman ?» Sa voix était légère, presque joyeuse.
comme si rien ne s'était passé. Il a parlé de la météo, de son travail, d'un ton détaché, comme s'il cherchait à me réapprivoiser. Puis, au détour d'une phrase, il a lâché « J'ai une grande nouvelle. Léa est enceinte. Tu vas être grand-mère. » Pendant une seconde, j'ai senti une chaleur traverser ma poitrine. Un bébé, un petit morceau de mon André, un prolongement de ma lignée. Mais avant même que l'émotion ne prenne racine, il a ajouté d'une voix trop posée. « On cherche un appartement plus grand. Il y a un programme neuf à l'île de Nantes, parfait pour nous, mais l'apport est un peu lourd. Tu pourrais peut-être nous prêter 30 000 €, juste le temps que la banque débloque le prêt. » Je suis restée muette quelques secondes. Je regardais par la fenêtre la pluie ruisseler sur les vitres, comme une métaphore de tout ce que j'avais déjà donné sans retour. Puis, j'ai dit calmement, presque doucement, « Romain, cet argent était pour un mariage où j'étais invitée. » Le silence au bout du fil a été glacial. Je l'ai entendu inspirer, bafouiller un « Pardon, je ne comprends pas. » Mais moi, je comprenais parfaitement. Il n'a pas insisté. Il a raccroché après quelques mots maladroits et j'ai posé le téléphone sur la table. Mon cœur battait fort, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas de tristesse, c'était de lucidité. Je me suis levée, j'ai ouvert les volets et j'ai regardé la rue vide. Les pavés mouillés brillaient sous les réverbères. Tout était clair. Je ne financerais plus une vie dont on m'avait rayé. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai réfléchi, non pas comme une mère blessée, mais comme une femme d'affaires. Je connaissais la valeur de l'argent, du travail, de la construction, les vrais fondements d'une vie solide. Si cet argent avait été amassé brique par brique, alors il méritait d'être investi dans quelque chose qui me représentait vraiment. Le lendemain matin, devant mon café, j'ai écrit sur un bout de papier « À partir d'aujourd'hui, Martine investit en Martine ». C'était le premier plan de ma reconstruction. Je ne le savais pas encore, mais à partir de ce moment-là, ma vie allait reprendre les allures d'un chantier. Pas un chantier de murs, mais de dignité. Le lendemain de cet appel, une idée m'a trotté dans la tête toute la journée. Ce fameux appartement qu'il voulait acheter, où était-il exactement? Le soir, en rentrant chez moi, j'ai allumé mon ordinateur, celui qui trônait dans le coin du salon, à côté d'une pile de vieux classeurs. J'ai tapé le nom de Léa dans la barre de recherche. Son profil était ouvert, public, soigneusement décoré. Et là, sous mes yeux, la vérité s'est affichée. Une série de photos de façades vitrées, de terrasses panoramiques, avec en légende « Bientôt chez nous, hâte d'y être ». Résidence Bel Horizon, Ville de Nantes. La Résidence Bel Horizon, rien qu'au nom, j'ai compris. Ce n'était pas un foyer pour accueillir un bébé, c'était une vitrine sociale. J'ai noté le nom, puis j'ai appelé Armand, un vieil ami et agent immobilier qui venait souvent acheter du matériel chez moi pour ses chantiers. Armand, c'est Martine de Batimat Martine. Dis-moi, tu connais la résidence Bel Horizon, sur l'île de Nantes? Il a ri doucement. Ah, Martine, bien sûr que je connais, le programme le plus huppé du quartier. Appartement de 150 mètres carrés, terrasse plein sud, 2 salles de bain, parking double en sous-sol. L'apport minimum, c'est plus de 60 000 €, et encore, pour les plus petits lots. Pourquoi? Tu veux t'y installer? Non, Armand, je voulais juste comprendre. Merci, mon grand. J'ai raccroché. Mes doutes étaient confirmés. Leur demande n'avait rien à voir avec la naissance d'un enfant. Ils voulaient simplement agrandir leur façade, pas leur famille. Le lendemain, j'ai repris le travail à la boutique avec une énergie nouvelle. Vers 11 heures, l'ingénieur Arnaud, un client fidèle, est venu avec des plans roulés sous le bras. « Martine, j'ai besoin de ton avis. Le calculateur m'a mis du béton C 25-30, mais le terrain est humide. Tu ferais quoi ?» Je me suis penchée sur le plan et ajusté mes lunettes. Je renforcerai avec un additif hydrofuge. Ça te coûtera 10% de plus, mais tu gagneras des années de tranquillité. Il m'a souri. Tu as toujours le mot juste. Merci, Martine. Ce respect professionnel, je l'ai senti comme un rappel. Dans mon monde à moi, on me consultait, on m'écoutait, on me faisait confiance.
Alors pourquoi devrais-je continuer à vivre dans le rôle de la mère effacée? J'ai fermé la boutique plus tôt ce soir-là. J'ai fait du café, me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon carnet de notes. En haut de la page, j'ai écrit en lettres capitales « Projet d'expansion, Batimat Martine ». Moderniser, étendre, automatiser. Voilà où mes économies devaient aller. Pas dans les rêves d'apparence d'un couple ingrat, mais dans quelque chose de concret, de solide, comme le béton que je vends depuis des décennies. Le lendemain, j'ai appelé Maître Antenor, mon expert comptable, un homme à la voix posée et à l'esprit clair. Maître Antenor, j'aimerais un audit complet de la boutique et une étude de faisabilité pour doubler le chiffre d'affaires d'ici 2 ans. Silence à l'autre bout du fil, puis un rire franc. Martine, ça fait 20 ans que j'attendais que tu dises ça. Je passe demain matin. J'ai raccroché avec un sourire. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un plan. Pas un plan pour mon fils. Pas pour plaire à qui que ce soit. Un plan pour moi. Et cette fois, ce que j'allais construire n'aurait besoin d'aucun témoin. Le lendemain de ma conversation avec Maître Antenor, tout s'est enclenché comme un chantier qu'on attendait depuis trop longtemps. Les chiffres étaient bons, la boutique solide, les marges stables. Il m'a simplement dit « Martine, vous avez de l'or entre les mains, il faut juste le couler dans le bon moule ». Alors j'ai pris ma décision. J'ai transféré légalement les 30 000 € du compte Avenir de Romain vers le compte professionnel de Batimat Martine, sous l'œil vigilant de mon expert comptable. Une ligne claire sur le relevé avec en objet « Réaffectation de capital personnel », projet d'expansion. Aucun retour en arrière possible. À partir de là, je n'étais plus une mère blessée, mais une chef d'entreprise en action. J'ai commencé à revoir tous mes contrats fournisseurs. Si j'augmente mes commandes de 20%, qu'est-ce que vous pouvez faire sur le prix du ciment? Martine, tu veux inonder le marché ou quoi? Non, je veux juste bâtir plus grand. Certains ont ri, d'autres ont compris tout de suite que j'étais sérieuse. En 2 semaines, j'avais obtenu de meilleurs tarifs, modernisé mon système de stock avec un logiciel flambant neuf et un ordinateur dernier cri installé derrière le vieux comptoir en chêne. Mes employés, surpris, m'ont regardé tapoter sur le clavier avec un sourire. « Eh bien, patronne, vous vous mettez au numérique ?» Il n'est jamais trop tard pour construire plus malin, mais le plus grand pas restait à venir. À côté de ma boutique, il y avait un terrain appartenant à Raymond, un ami de mon défunt mari André. Un morceau de terre en friche qu'il n'avait jamais voulu vendre, par respect pour leurs souvenirs communs. Je l'ai appelé. « Raymond, c'est Martine. J'aimerais te parler d'un projet, mais pas d'achat, d'une association. » Je lui ai expliqué mon idée. Transformer la Batimat en une plateforme logistique régionale avec son nom à côté du mien, comme un hommage à l'amitié des 2 hommes. 3 jours plus tard, nous étions assis tous les 2 chez le notaire, signant un contrat clair et équilibré. Il a posé sa main sur la mienne. « André serait fier de toi. » J'ai répondu doucement. Je veux juste que son nom continue à construire. Mais évidemment, tout le monde n'était pas aussi enthousiaste. Une semaine plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages de Léa. D'abord poli, presque doux. « Sog. Martine, on a su que vous faisiez de gros mouvements d'argent. On s'inquiète, vous savez, à votre âge, les gens peuvent abuser. » Puis plus insistant, « Vous savez que la loi protège les personnes vulnérables contre l'abus de faiblesse ?» Je les ai lus sans sourciller. J'ai tout transféré à Maître Fabien, mon avocat. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Classé. Menace creuse. Continuez vos travaux, Martine. Et moi, j'ai continué. Quelques jours après, la boutique a pris un autre visage. Peinture fraîche, nouveau rayonnage, affiches techniques sur les murs, un coin bureau vitré où trônait la maquette du futur entrepôt. Et devant la vitrine, un grand panneau. Ici bientôt, plateforme logistique Batimat Martine. Le futur se construit. C'est ce jour-là que Romain a décidé d'apparaître. Il a débarqué sans prévenir, l'air nerveux, le regard circulant dans la boutique transformée. J'étais en réunion avec l'ingénieur et l'architecte. « Maman, c'est quoi tout ça? Tu es en train de tout changer ?» Je me suis levée calmement. « Oui, Romain. Je bâtis. Avec mon argent, celui que j'avais mis de côté pour ton avenir, mais que tu as choisi de refuser en m'excluant du tien. » Il a serré les poings, la voix tremblante. « Tu es en train de détruire ton épargne, juste par vengeance. » Je l'ai regardé droit dans les yeux.
Ce n'est pas de la vengeance, Romain. C'est de l'investissement. L'héritage, ça ne se réclame pas. Ça se construit. Je suis retournée à ma table de réunion sans attendre sa réponse. Derrière moi, le bruit des marteaux résonnait déjà. Mon chantier avançait. Et cette fois, c'était le mien. Quelques semaines après la visite de Romain, la nouvelle est tombée comme une pierre dans un seau d'eau. Une lettre recommandée, adressée à lui, mais livrée par erreur à ma boutique. Les vieilles adresses ont la peau dure. Je n'ai pas ouvert, bien sûr. Mais sur l'enveloppe, j'ai lu l'expéditeur. Agence Bel Horizon Immobilier. Plus tard, j'ai appris par une connaissance commune que le compromis de vente avait été annulé. L'apport n'ayant pas été versé à temps, l'appartement de rêve de l'île de Nantes était reparti sur le marché. Leur projet s'était écroulé avant même d'exister. Pendant ce temps, chez moi, tout avançait à un rythme effréné. Les fondations de la nouvelle plateforme logistique Batimat Martin s'élevaient déjà, solides et précises. Les camions entraient et sortaient, les ouvriers montèrent les poutres et l'odeur du béton frais emplissait l'air. Le maire de Nantes lui-même avait accepté de venir à l'inauguration du chantier. Ce jour-là, j'ai mis un pantalon de travail, mes bottes, un gilet jaune sur les épaules et un casque blanc sur la tête. Autour de moi, mes fournisseurs, mes employés, l'équipe de l'AFPA, nos partenaires pour les futures formations et plusieurs journalistes du Ouest France. Sur un petit podium improvisé, j'ai pris la parole. Ce chantier n'est pas seulement une extension d'entreprise, c'est la preuve que les femmes peuvent construire, diriger, investir et surtout se relever. Il y a eu des applaudissements sincères, des regards admiratifs. Le maire a serré ma main avec chaleur. « Vous êtes un exemple, Madame Martine. Notre ville a besoin de femmes comme vous. » Quelques jours plus tard, le quotidien régional a publié un article avec ma photo en première page. Tradition et audace. Batimat Martin double sa capacité et crée 20 emplois. Et sur un blog d'architecture nantaise, on pouvait lire « Une entrepreneuse locale redéfinit la distribution de matériaux avec une vision moderne et durable. » Je n'avais rien cherché de tout cela. Mais, en voyant mon nom imprimé noir sur blanc, j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Une fierté tranquille, presque architecturale. Bien sûr, Romain et Léa ont tout vu. Difficile de passer à côté. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les gens partagèrent l'article, taguaient mon fils en commentaire. « Quelle réussite! Tu dois être fier de ta mère. » Je ne sais pas ce qui l'a blessé le plus, la réussite que je n'avais pas partagée avec lui, ou le regard des autres qui me découvraient plus grande qu'ils ne m'avaient jamais vue. Un matin, alors que j'étais sur le chantier, je les ai vus tous les deux derrière le grillage de sécurité. Ils n'osaient pas entrer. Leur visage trahissait une gêne profonde. J'ai marché vers eux, les bottes pleines de poussière. « Vous voulez visiter ?» Romain a secoué la tête. Léa a murmuré « Non, on voulait juste voir. » C'est impressionnant. Je me suis arrêtée à quelques mètres, la grille entre nous comme une frontière symbolique. « Vous savez, » ai-je dit calmement, « la vie m'a donné une leçon de gestion que je n'oublierai jamais. Vous m'avez appris qu'investir dans les actifs émotionnels à haut risque, la reconnaissance, l'amour non rendu, est une très mauvaise stratégie. » Ils m'ont regardé sans comprendre tout de suite. Alors maintenant, j'investis dans les actifs productifs. Des fondations solides, des gens qui travaillent, des projets qui grandissent. Ce genre d'investissement-là ne trahit jamais. Ils sont restés muets. Romain a simplement baissé les yeux, tandis que Léa fixait la structure de béton qui s'élevait derrière moi. Je n'ai pas ajouté un mot. Je me suis retournée, j'ai resserré mon casque et j'ai rejoint les ouvriers. Derrière moi, le bruit des machines couvrait le silence de leur défaite. Et au-dessus du vacarme, une certitude. Ce chantier, c'était ma revanche silencieuse, pas contre eux, mais pour moi. Quelques mois plus tard, un message est arrivé sur mon téléphone, court et sobre. Il est né. Il s'appelle Arthur. Aucune demande, aucun appel, juste ces quelques mots. J'ai lu et relu la phrase, puis j'ai pris mon manteau. Il faisait froid ce jour-là à Nantes, mais j'avais décidé d'y aller. Pas pour eux, pour lui, pour ce petit être qui n'avait rien à voir avec nos blessures. À la maternité, Léa était allongée, pâle, fatiguée,
mais apaisé. Romain, lui, tenait le bébé contre sa poitrine, maladroit et bouleversé. Quand ils m'ont vu entrer, leurs regards ont hésité entre surprise et soulagement. Je me suis approché doucement. « Il est magnifique », ai-je dit. « Vraiment. » Ma voix tremblait à peine. J'ai caressé la minuscule main d'Arthur, sentant la chaleur fragile de la vie. Je ne suis pas resté longtemps. Avant de partir, j'ai remis à Romain une enveloppe. C'est pour Arthur, uniquement pour lui. À l'intérieur, il y avait une assurance santé d'1 an et une carte cadeau de 500 € dans une grande enseigne de puériculture. Ni plus, ni moins. Un geste d'amour, mesuré, lucide, plus de chèques sans retour, plus de dépendance. Seulement du soin et de la dignité. Romain a ouvert l'enveloppe et m'a regardé longuement. Ses yeux étaient humides. Il a murmuré « Merci, maman ». Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu ce mot sans qu'il sonne creux. Les mois ont passé. Le chantier s'est terminé et la plateforme logistique Batimat Martin a officiellement ouvert ses portes. Le jour de l'inauguration, 200 personnes étaient présentes. Mais cette fois, toutes faisaient partie de ma vraie famille. Mes employés, mes partenaires, les formateurs de l'AFPA et même le maire revenu couper le ruban. 20 emplois créés. Un centre de formation gratuit pour les jeunes en reconversion. Des familles qui retrouvaient un salaire stable. Le nom de Batimat Martin était désormais synonyme de respect et d'avenir. Un soir, Romain est venu me voir. Il semblait fatigué, vidé. « Maman, j'ai perdu mon poste. Je cherche du travail. » J'ai soupiré, mais sans colère. « Je ne peux pas t'embaucher ici, Romain. Ce serait mauvais pour toi et pour l'entreprise. » Il a baissé la tête, résigné. « Je comprends. » Alors j'ai pris le téléphone. « Mais je peux t'aider autrement. L'ingénieur Arnaud recrute pour un gros projet. Je vais lui parler de toi. » Je l'ai appelé devant lui, sans hésitation. Le lendemain, Romain avait un entretien. Une semaine plus tard, un emploi. Petit à petit, notre relation s'est reconstruite. Pas sur la dépendance, mais sur le respect. Il a appris à vivre avec moi, à compter sur lui-même. Léa aussi, semble-t-il. Et moi, j'ai enfin respiré. Chaque matin, en entrant dans mon bureau vitré, je regarde le grand panneau au fond de la cour. Centre de formation André et Martine. Construire l'avenir. Je sais que, quelque part, André serait fier. Fier de voir que son nom ne s'est pas éteint avec lui, mais qu'il continue à bâtir des vies. Un jour, en observant le galpan plein d'activités, j'ai pensé à ma propre histoire, aux fissures, aux murs écroulés, aux reconstructions. La vie, c'est comme un chantier. Parfois, il faut gratter la peinture, combler les creux, renforcer les fondations. Et quand tout semble perdu, on découvre qu'il reste toujours assez de matière pour rebâtir plus fort. Je ne suis plus la mère effacée d'autrefois. Je suis Martine, 68 ans, entrepreneuse, grand-mère et femme debout. Et quand je regarde au loin, à travers les vitres de mon bureau, je me dis que l'horizon n'a jamais été aussi clair. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.